Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Uriel Epstein, directeur de la Renew Democracy Initiative, pour parler notamment de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, mais aussi plus généralement comment les démocraties y peuvent faire face et ce que cela veut dire pour les démocraties libérales. Bonjour Uriel. Bonjour. Alors, Uriel, on s'est rencontrés il y a 10 jours à New York Ouais. avec Garry Kasparov, avec qui vous travaillez depuis plusieurs années. Et dans nos conversations, vous parliez tous les deux d'un moment décisif pour l'histoire, non seulement de l'Ukraine et de la Russie, mais du monde entier, avec la guerre que mène aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez dire par cela? Et s'il y avait une référence historique, laquelle vous apparaît-elle la plus pertinente? Oui, merci pour m'avoir accueilli. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que quand cette guerre a commencé, beaucoup de gens ont dit qu'on ne doit pas soutenir l'Ukraine parce que l'Ukraine ne peut pas gagner. Et ce qui est un peu ironique, c'est que les mêmes gens maintenant disent exactement l'inverse, qu'on ne peut pas soutenir l'Ukraine parce qu'elle peut gagner. Et on ne doit pas humilier Poutine, on doit permettre à Poutine d'exiter le conflit en paix, etc. Et donc, ça me fait peur, vraiment. Parce que maintenant, du point de vue historique, je crois qu'on est dans les années 1942. Dans cette année, on savait que Hitler pouvait perdre parce qu'il a commencé à perdre. Mais la guerre n'était pas encore finie. On avait besoin de se consacrer à continuer de lutter et vraiment d'investir beaucoup des efforts d'argent, etc., pour gagner. Et maintenant, c'est exactement ce même moment. On doit se reconsacrer à soutenir l'Ukraine, à donner les armes, à donner d'argent, etc., pour que l'Ukraine puisse finir cette guerre et gagner le plus vite possible. Alors justement, Vladimir Poutine, que certains voyaient comme un très grand stratège, je dirais pas un joueur d'échecs, s'est trompé. La guerre n'a pas été gagnée en quelques jours comme il avait affirmé. La Russie se voit aujourd'hui isolée. Le monde entier est finalement s'est rassemblé. L'Union européenne et les États-Unis notamment ont pris d'une certaine manière leurs responsabilités. Mais j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui concrètement pour aider l'Ukraine à gagner cette guerre? Et est-ce qu'il n'y a pas, comme disent certains, un risque de nous entraîner dans une guerre mondiale et nucléaire? Oui, donc maintenant, je crois que la plupart de l'Occident est en train de donner l'Ukraine juste assez pour qu'elle survive. Et ce qu'on doit faire concrètement, c'est de donner tout ce dont elle a besoin pour gagner. Et ce que ça veut dire, donc on doit donner les tanks, les drones, la défense aérienne, etc., pour que l'Ukraine puisse arrêter l'armée de la Russie. Et ce qui est très important de savoir, c'est que oui, il y a sans doute des risques en soutenant l'Ukraine maintenant. Peut Poutine utiliser une arme nucléaire? Personnellement, je crois que non. Je crois que c'est pas du tout probable parce qu'il veut rester en vie. Et il sait que s'il utilise cette arme, euh, ça peut être un très grand risque pour lui-même. Mais quand même, c'est possible. Et donc, cet risque existe. Mais je crois que le risque de ne pas soutenir l'Ukraine est beaucoup plus grand, est beaucoup plus important, beaucoup plus fort. Parce que, premièrement, Poutine ne va jamais arrêter. Donc, même si maintenant on dit d'accord de finir cette guerre, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? On va continuer à attaquer l'Ukraine. Et puis, qui sait? On peut attaquer Moldova, il peut attaquer Lituanie. Et s'il attaque Lituanie,
Ça, c'est la vraie Troisième Guerre mondiale parce que Lituanie, c'est un membre de l'OTAN. Et si Poutine voit qu'on ne veut pas défendre l'Ukraine maintenant et qu'on peut, euh, 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 on peut être susceptible au chantage nucléaire, c'est possible et même, je crois, c'est probable qu'il va penser qu'on ne va pas défendre Lituanie non plus. L'Ukraine, quand même, c'est un pays de 45 millions de personnes. Lituanie, c'est que 2 Ouais. millions. Le risque de ne soutenir pas l'Ukraine assez, c'est beaucoup plus grand que le risque de soutenir, de soutenir l'Ukraine trop, je dirais. Et enfin, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est que votre organisation, Renew Democracy, se bat aussi pour la démocratie en Occident et notamment aux États-Unis. Nous sommes à quelques jours des élections à mi-mandat aux États-Unis. Je précise que vous êtes une organisation non partisane, centriste. Où est-ce que vous voyez aujourd'hui les dangers et les opportunités concernant les deux sujets qui vous intéressent, c'est-à-dire à la fois la question de la démocratie et la démocratie libérale américaine et le soutien à l'Occident, à l'Ukraine? Donc, ces deux sujets, je crois, sont liés. Je crois que les gens en Ukraine qui risquent tout pour lutter pour sa propre vie, sa propre famille, sa propre démocratie, ils peuvent être une inspiration pour les Américains, les gens dans le monde libre qui ont peut-être perdu ce sens euh, d'espoir dans son propre système. Et c'est ça la risque la plus grande. Quand un peuple perd ce sens d'espoir, ça ouvre une porte aux extrémistes, soit de gauche, soit de droite, c'est peu importe. Mais les extrémistes peuvent gagner quand le peuple n'a pas d'espoir dans le propre système. Je peux revenir encore en Allemagne. Beaucoup de gens pensent que Hitler a gagné en majorité, mais ce n'est pas du tout vrai. En fait, plus qu'il a jamais gagné, c'était, je crois, 37%. Mais dans les mêmes élections, les communistes ont gagné 16 ou 17%. Donc, la majorité des Allemands ont voté contre la démocratie. Et c'est ça qui me fait peur, cette idée que le peuple peut voter contre leur propre liberté. Et je crois, j'espère que ce qui se passe en Ukraine peut nous rappeler l'importance de notre propre liberté et de l'importance de lutter contre l'autoritarisme. Merci, cher Uriel. Tout d'abord d'avoir mené cet entretien en français. Je sais que c'est pas toujours facile étant moi-même étrangère. Merci beaucoup. Et deuxièmement, et ça c'est peut-être plus important, je voudrais vous remercier de mener le combat que vous menez. Je l'ai dit publiquement la semaine dernière dans mon émission radio, j'ai trouvé en vous des frères d'armes, ce qui n'arrive pas tous les jours ces derniers temps. Merci de faire ce que vous faites et surtout, j'espère pour nous tous que vous allez gagner cette bataille, que nous, collectivement, on va gagner cette bataille. Merci beaucoup. J'espère la même.